Le Bénin fait partie de la CEDEAO depuis la création, et les décisions qui sont prises au niveau de la CEDEAO sont des décisions qui engagent également le Bénin. Donc, si demain, pour quelque raison que ce soit, la CEDEAO décidait d'engager une action particulière, le Bénin serait solidaire de ce que la CEDEAO ferait. Donc là-dessus, je pense que notre position a été claire et sans équivoque en fait jusqu'à présent. Elle restera la même. Nous sommes et nous souscrivons entièrement aux actions diplomatiques qui sont en cours et qui restent la solution privilégiée par tous pour l'instant. Mais si demain, pour quelque raison que ce soit, quelque action que ferait la CEDEAO, le Bénin s'inscrirait entièrement en fait dans cette action en tant que membre de la CEDEAO. En ce qui concerne la situation et les régimes militaires, nous, notre conviction au niveau du Bénin, et cela tient aussi de notre histoire depuis 1990. Nous croyons dans le fait que le pouvoir se transmet par les urnes et ne se situe pas au bout d'une baïonnette. C'est important parce que c'est de cette manière-là qu'on assure en fait un développement. Nous croyons dans le fait que le développement ne peut se faire que s'il y a une forme de stabilité politique. Et que ce dont nos populations ont besoin aujourd'hui, c'est d'une stabilité politique qui permette de réduire la pauvreté, qui permette de faire en sorte que chaque citoyen de la zone CEDEAO puisse voir ses conditions de vie s'améliorer. Et nous croyons que ça marche. On arrive à cela parce qu'on a des régimes qui sont des régimes démocratiques, des régimes démocratiquement élus, qui est une transmission démocratique du pouvoir. C'est très important. Et on ne peut pas considérer qu'en fait ce soit seulement dans notre sous-région qu'il y ait des tentatives de prise de pouvoir par les armes. Ce n'est pas une chose acceptable, ce n'est pas une chose bien même pour le développement de notre sous-région. Et je pense que ce qui concerne le principal besoin de nos populations aujourd'hui a rapport en fait à l'amélioration de leurs conditions de vie. Et nous croyons que des régimes qui sont des régimes démocratiquement élus sont meilleurs pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Je ne sais pas si monsieur le porte-parole... Je pourrais renchérir en disant qu'effectivement, le Bénin, c'est un exemple, sans aucun doute, mais tous les pays africains sont engagés de plus en plus dans les processus démocratiques. La démocratie, comme n'importe quel autre système, peut avoir ses imperfections, mais chaque acteur sociopolitique doit savoir rester dans son camp et faire ce qui relève de sa responsabilité. De l'évolution dans les pays où il y a des coups d'État depuis 2-3 ans pour voir qu'est-ce qui a fondamentalement changé. En termes d'amélioration de la gouvernance, en termes d'amélioration de la qualité de vie des populations. Et puis, nous les Africains, on se déresponsabilise pour faire croire aux populations que la source de nos malheurs, c'est l'étranger. Moi, vous pouvez demander aux Béninois, nous avons commencé à faire beaucoup d'efforts, plus que par le passé. Depuis 2016, ça a été très dur au début pour nous tous, mais les Béninois voient très bien maintenant que quand on fait des efforts, ils produisent du résultat. Et c'est comme ça qu'on construit des États résilients, des États forts, des États modernes. Nous sommes en chemin et nous sommes convaincus que c'est la seule voie pour y arriver. On peut extrapoler. Nous avons connu des crises ici, notamment en 2019. Entre 2019 et 2023, chaque Béninois observe les évolutions que le pays connaît. Imaginez un instant par extrême que ceux qui avaient envisagé de renverser le pouvoir en 2019 aient réussi leur coup. Nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Donc, il faut aussi apprendre à nos populations que c'est l'effort soutenu, l'effort dans la durée qui produit des résultats. La conférence des chefs d'État de la CEDEAO est une conférence souveraine. Les chefs d'État se sont retrouvés à huis clos, ont pris leurs décisions ensemble, à huis clos, sans aucune intervention extérieure. Et vous aurez remarqué que les prises de position, les communiqués qui ont été diffusés, etc., sont portés directement par la CEDEAO. Parce que, à la fin de la journée, s'il y a déflagration au niveau du Niger, si demain le Niger devient
une poche d'instabilité sous-régionale, ceux qui seront impactés, c'est d'abord nous. Donc c'est notre responsabilité en tant que pays de la CEDEAO de prendre la mesure de la situation et de pouvoir prendre notre position. La France, les États-Unis, l'Union européenne, etc., n'ont rien à voir avec la position que prennent les chefs d'État et les présidents de la CEDEAO. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, je ne sais pas si M. Popara, vous avez quelque chose à rajouter là-dessus. Évidemment, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, pour dire qu'il n'y a pas que la France. Vous avez entendu les États-Unis. Hier encore, le président Biden. Vous avez entendu l'ONU. Vous avez entendu d'autres organisations internationales s'aligner sur la position de la CEDEAO. Mais je sens que dans votre question, il y a un aspect subliminal parce que cela véhicule aussi les perceptions ou la désinformation que portent ou charrient parfois nos populations du fait d'activistes non identifiés. À savoir, c'est la France qui dicterait aux États africains, notamment francophones, leur conduite, ce qu'ils ont à faire. Et aujourd'hui, vous avez cet évangile qui voudrait que l'on se libère d'une certaine tutelle supposée au réel de la France pour aller s'aliéner devant quelqu'un d'autre considéré comme une autre puissance et qui serait peut-être plus encline à aider au développement. Moi, je veux que nous aidions, vous aussi surtout, aidiez nos populations africaines à comprendre que c'est quand même dangereux pour nous et paradoxal qu'au XXIe siècle, les Africains soient les seuls sur la terre à penser que leur bonheur dépend d'autrui. Que leur bonheur ne découle pas des efforts qu'ils font au quotidien pour améliorer leur sort, mais que c'est un pays situé à 5, 6 000, 10 000, 15 000 kilomètres qui agirait pour les rendre heureux ou non. Et puis historiquement, la plupart de ces pays ont eu des partenariats diversifiés, y compris avec ceux qui aujourd'hui sont présentés comme les sauveurs. Au Bénin, nous avons fait l'expérience. Nous avons été longtemps socialistes. Et chacun a tiré les conclusions en 90 ici, de voir qu'est-ce que ça nous a apporté, d'avoir été dans ce train, qu'est-ce que ça nous a pas apporté. Après, nous avons des relations diversifiées avec nos partenaires. Et au Bénin ici, le président Talon le dit, nous prônons des relations décomplexées, y compris avec la France, y compris avec les États-Unis. Parce que c'est de notre responsabilité de nous faire respecter en tant qu'État, et cela passe par la promotion de la bonne gouvernance. C'est ce que nous faisons. Et nous espérons bien que ça va essaimer partout pour que bientôt les populations africaines comprennent que si les autres sont au niveau où ils sont, c'est parce qu'ils ont travaillé pour, et que le seul chemin pour nous aussi, c'est de faire les mêmes efforts pour y arriver. Et à partir de ce moment-là, vous n'aurez plus ce genre de réflexion ou de propos que nos populations naïvement reprennent en pensant qu'il faut quitter un maître pour un autre, si maître il y a, et que son bonheur serait effectif. Ça n'est pas vrai du tout. Et c'est notre responsabilité commune de l'enseigner à nos populations.